Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo du Messie. Aujourd'hui, je vais faire un sujet sur les gilets jaunes et, euh, et je vais vous expliquer qu'en fait, je traite pas du tout le sujet sur la politique. Je laisse les gens se débrouiller entre eux. Alors les gens, ils comprennent pas, mais il y a quand même une logique. Parce que si je faisais que de la politique, je serais dans le même bateau que tous ceux qui font de la politique. J'aurais pas un regard extérieur des choses. Et c'est pour ça que je suis très différent. Et c'est pour ça que le message va être complètement différent de tout ce que vous avez connu dans votre vie, hein. Parce que j'ai un regard extraterrestre. Complètement. Voyez. Et c'est cette logique que les gens ont besoin d'entendre. Parce que, en fait, aujourd'hui, je vais faire un sujet sur les gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est là où je dis, je vais appuyer sur le bouton, je vais faire petit coup de pouce du ciel. Oui, parce que là, ça va être le petit coup de pouce du ciel pour aider les gens à réfléchir sur une impasse. Donc, essayez de comprendre que, en fait, si je faisais que de la politique, je serais un politicien comme tous les autres et je serais dans le même bateau. Et quand tout le monde est dans le même bateau, ben, le bateau, s'il finit par couler, tout le monde coule en même temps. Moi, c'est un regard extérieur, avec des nouvelles idées qui n'ont rien à voir avec ce que tu connaissais. Mais je vais vous les montrer et vous allez voir comment Dieu vous montre les choses. Et j'ai attendu que ça soit le bon moment. Et là, franchement, c'est le bon moment. Là, c'est la révolution. La vraie. Bon, avant qu'on commence, je vais vous montrer comment comprendre ma logique. Alors, je vais vous montrer quelques petits trucs, mais vous allez voir que c'est très très simple. C'est très simple. Mais ce qui est compliqué, c'est les idées. Parce qu'en fait, on part de quelque chose de très simple, mais ce qui est très compliqué, c'est de réunir les bonnes idées qui vont bien ensemble. Voilà. Donc je vous montre. Alors ça s'appelle la gématrie. Là, ici, c'est un petit logiciel que j'ai trouvé de gématrie en ligne. J'écris le mot Dieu et vous allez voir que ça forme le chiffre 39. Il est là. Alors attention, hein, il y a des tas de trucs sur la gématrie et c'est complètement hors sujet. Alors, je vous conseille, de toute manière, je vous dis, si vous voulez comprendre ma logique, vous devez comprendre que Dieu, c'est le chiffre 39. Alors, le D, la quatrième lettre de l'alphabet, le I, la neuvième lettre de l'alphabet, le cinquième lettre de l'alphabet, le U, 21e lettre de l'alphabet. En additionnant toutes ces lettres, on a le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Voilà. Alors les gens vont me dire, oui, mais en anglais, God, ça fait 26, et Dieu, ça fait 39 en français. Tout ça, c'est une autre théorie, je l'ai déjà expliqué par rapport aux planètes de notre système solaire. Il n'y a qu'une seule planète qui a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, un seul soleil dans notre système solaire, une seule personne qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record, Adolf Hitler. Adolf Hitler, la baleine bleue est le plus gros mammifère sur Terre, donc il fallait un chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est la langue de Dieu. Le français, c'est le number one. Parce que si God, c'est le chiffre 26, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le chiffre 39, il est très important puisque la date de la Seconde Guerre mondiale était 1939. Et Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc c'est le diable, le chiffre 33, puisque Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Voyez, diable égale 33, date de la Seconde Guerre mondiale 1939. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Voilà, je vais passer à la suite. Donc ici, nous sommes toujours dans le cadre de la compréhension, parce qu'on n'est pas encore dans le sujet des gilets jaunes. Mais déjà, je vais vous expliquer comment comprendre mes chiffres. Alors ici, je mets la date de naissance de Dieu. Et ça, c'est la date de naissance de la grand-mère de Dieu. Ça, c'est la grand-mère de Dieu. Et ça, c'est la date de naissance de Dieu. Qu'est-ce que vous constatez en premier? Que ma grand-mère est née le 11 août. Et que moi, je dis aux gens que je suis le Messie. Si je dis aux gens que je suis le Messie, j'appelle ça la date de naissance de Dieu, puisque je suis le Messie. Donc vous voyez que le Messie a la même date de naissance que ma grand-mère. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Sur la date avec 3-9,
Et l'arrière-grand-père de Dieu est né sur la date avec 3-8. C'est très important parce que mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3-8. La date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3-9. Le 11 août, c'est ma date, celle de ma grand-mère, et celle de Dieu. Donc ça, c'est la grand-mère de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai calculé le 94, comment j'ai trouvé le 94. C'est facile. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. 11 plus 8, puisque le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19. Donc 19 plus 1975, je trouve 1994. Donc ici, j'ai pas besoin d'explication pour vous expliquer le 50. Il suffit simplement que vous regardez, vous comprenez. Qui est né en 1925? C'est ma grand-mère. Qui est né en 1975? C'est Dieu. Donc c'est le 50. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est 3-8. Et la date de l'éclipse en France, c'est 3-9. Alors, mon arrière-grand-mère, ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors, mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père qui a donné naissance à ma grand-mère. Donc, en fait, mon arrière-grand-mère, c'est la mère de ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère était mariée avec l'homme qui est né sur la date avec 3-8. Je ne mets pas la date de naissance de mon arrière-grand-père parce que je veux juste que vous compreniez qu'il y a 3-8 ici et que la date de l'éclipse en France, il y a 3-9. Je suis en train de vous montrer pourquoi je suis Dieu. Je suis Dieu parce que je suis né de tous les signes les plus importants sur Terre. Bon, après, je ne vais pas tout vous expliquer sur les trucs, mais vous allez voir après, quand je vous montrerai les trucs, vous allez comprendre. Donc regardez bien, vous voyez que la tempête en France de 1999, la date avec 3-9, c'est la date de l'éclipse en France. Donc la date de la tempête en France, qui est le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. Le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts, était le 26 décembre 2003. Le tsunami à l'île de Sumatra, en 2004, alors regardez bien, hein, 2003, 26 décembre, séisme en Iran, et 26 décembre 2004. Le tsunami, le méga tsunami. J'ai mis 220 000 morts, mais c'est beaucoup plus. Hein. Mais j'ai mis un chiffre comme ça. Mais c'est beaucoup plus. Donc vous voyez, c'est le 26 décembre. Voilà. Donc vous avez compris comment j'ai trouvé le 2042. J'ai fait 26, le mois de décembre est le 12e mois de l'année. 26 plus 12 égale 38 plus 2004 égale 2042. Voilà, on vient de finir. Maintenant, vous êtes capable de comprendre toutes les histoires que je vais vous raconter après. Et on va commencer sur l'idée des gilets jaunes. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des chiffres. Que des numéros. Mais qu'est-ce qui donne de l'intérêt aux numéros? Qui sont juste des chiffres. C'est l'interprétation de Dieu. Mais ce miracle, par rapport aux gilets jaunes, il peut arriver dans un moment très fort. Par exemple, au moment de la manifestation hier, qui était aux Champs-Élysées. Vous voyez, hier, je faisais un sujet, mais qui n'a rien à voir avec tous les calculs qui sont là, avec les gilets jaunes, mais un sujet complètement différent. Et du reste, ce sujet, je vais le mettre dans cette vidéo. Le sujet que j'ai découvert hier. Mais hier, j'étais dans une colère ouf. Mais j'ai l'impression que tout le monde était dans la colère hier. C'était au moment où il y avait les manifestations des Gilets jaunes. Et moi, j'étais dans une colère, mais sur un sujet complètement différent de celui que vous voyez ici. Mais j'ai fait le lien dans ma tête où je me suis dit « Ah oui, il faut absolument que je vous place l'idée que j'ai eue hier. » Mais cette idée-là, on la verra à la fin de la vidéo. Et vous allez comprendre le lien qu'il y a entre mes idées, qui sont complètement différentes, qui ne traitent pas du tout le sujet des gilets jaunes, et cette idée-là que je vais vous montrer avec les gilets jaunes. Mais tout ça, on peut le voir que quand on a compris un ensemble de choses. Donc je vais commencer progressivement. Vous voyez qu'au début de la vidéo, je vous ai montré mes signes.
Alors, je vais pas en parler pendant 3 heures parce que sinon, la vidéo elle va jamais s'arrêter. Mais c'est simplement, vous avez déjà eu un déclic sur mes signes. Hein. Mes signes, c'est ma date de naissance et celle de ma grand-mère. C'est ça qui prouve que sur Terre, je suis le Messie, Dieu. Alors, donnez beaucoup d'importance à ça, mais on ne va pas en parler pendant 3 heures. On passe à la suite. Donc le déclic, il est venu comme ça. Je vous explique. Parce que je vous ai dit qu'ici, ce ne sont que des numéros. L'importance des chiffres, c'est l'interprétation que Dieu fait avec des chiffres. Vous voyez que hier, bon, j'étais dans un autre sujet complètement différent, que je vous montrerai justement dans cette vidéo. Mais ce qui s'est passé, ça s'est passé aujourd'hui. Donc en fait, quand j'ai vu la dimension de la révolution qu'on vient de vivre, qu'on a vu sur les Champs-Élysées, c'est la dimension, c'est la révolution, la vraie. Donc, j'aurais pu ne pas faire de vidéo, mais quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que la date anniversaire de Dieu forme le 2037, et que j'ai vu que la date de la manifestation à Paris, c'est le 2031, et que ça forme 4068, et là j'ai fait mai 1966, 68, pardon. 68. Et là, j'ai fait. C'est bon. Je peux faire le sujet des gilets jaunes. Je peux le faire. Mais il me fallait l'opération. Il fallait que je trouve l'idée. Si j'avais pas eu cette idée, je vous jure que j'aurais pas fait la vidéo sur les gilets jaunes. Mais comme je vous ai dit que dans ma logique, la logique de Dieu, c'est de créer, c'est qu'en fait, c'est pas la logique, c'est la théorie de Dieu. La théorie, hein. Écoutez bien, c'est la théorie de Dieu. Rien n'arrive par hasard. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai fait cette opération, la date d'anniversaire de Dieu, plus la date de la manifestation, ça forme 4068. C'est arrivé aujourd'hui, le lendemain de la manifestation. Le lendemain, le 2 septembre, le 2 décembre 2018, le lendemain, j'ai fait cette opération, le lendemain. C'est pour ça que je vous dis, ça fait très longtemps que je vous dis toujours la même chose. La science du Messie, de Dieu, du Seigneur, c'est la science qui vous explique que rien n'arrive par hasard. Absolument rien. Vous avez compris pourquoi je suis arrivé à cette conclusion dans la journée du 2 décembre? J'ai vu cette opération et je l'ai formée le 2 décembre, le lendemain. Si j'avais pas fait cette opération, j'aurais pas pu faire la vidéo sur les gilets jaunes. Parce qu'il me fallait la clé du ciel. Car la clé du ciel, dans toute la compréhension du ciel, c'est le paradis égale 68. Ça, c'est la véritable clé du ciel. Et je suis arrivé mieux que l'homme qui tombe à pic. Au bon moment, j'ai trouvé cette opération dans la journée du 2 décembre. Parce que sur Terre, j'arrive mieux que l'homme qui tombe à pic. Ça, c'est la vision du Messie. Donc, vous comprenez une chose. Si le mot paradis, c'est le chiffre 68, attention, mai 1968 est très important pour Dieu, puisque le chiffre 68 est dans le mot paradis. Et donc, j'ai tout de suite compris où était le 68. Vous voyez que la date, ici c'est mon arrière-grand-père, ici c'est mon arrière-grand-mère. Vous voyez que dans leur date de naissance, dans leur date de décès, il y a le 3858. Alors, je ne vous ai pas expliqué ici la logique du chiffre, mais en fait,
le chiffre qui se trouve là, ici, je vous ai pas fait d'explication. Bon, on va peut-être en parler un petit peu. En fait, vous voyez qu'ici, je forme le 69 et ma grand-mère forme le 69, qui est dans le mot éclipse. Ben oui, je suis né le 11 août, et la date de l'éclipse en France sur la date avec 3-9, et le 11 août aussi. Donc quand vous voyez que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, ici, regardez bien que mon arrière-grand-père forme le 3853, et que mon arrière-grand-mère, dans la mort, forme le 3853. Mais regardez bien, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère est mort en 1959. Et que mon arrière-grand-père, il n'est pas mort sur la même année, mais il forme le même chiffre ici et là, comme dans la date de naissance de moi et ma grand-mère, qu'on peut voir. Vous voyez, on forme le même chiffre. Vous voyez que dans la mort, mon arrière-grand-père forme le 3853. Et le 3853. Alors, le chiffre 53, je l'expliquerai plus tard. Mais en fait, le 53 est un chiffre important puisque c'est 1914, Première Guerre mondiale, plus 1939, Deuxième Guerre mondiale. 1914 plus 1939 égale 3853. Donc c'est Première Guerre mondiale, 1914, plus 1939, Deuxième Guerre mondiale, forme le 3953. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais le détail qui est très important, il se trouve là, et je ne l'ai pas noté. Alors, vous allez voir. Ah si, je l'ai noté là. Désolé. Pardon, je l'avais noté, c'est naissance. Naissance. Parce que, en fait, ici, je vous mets mon arrière-grand-mère simplement pour que vous voyez que dans la mort, dans le décès de mon arrière-grand-mère, il y a le même chiffre que dans le décès de mon arrière-grand-père. Qui est, en fait, ce qu'on voit ici dans la date de naissance de Dieu et dans la date de naissance de la grand-mère de Dieu. Là, c'est la grand-mère de Dieu. Ici, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Le décès. Et ça forme le même chiffre. Mais maintenant, on va pas s'occuper de ce qui se passe de l'arrière-grand-mère, puisque en fait, ce qui nous intéresse, c'est la date 1968. Donc c'est le décès de l'arrière-grand-père de Dieu, qui est mort en 1968, parce que le 68, il est très cher dans le cœur de Dieu, puisqu'il est dans le mot paradis. C'est un mot très puissant pour Dieu. Donc, regardez bien. Regardez bien, c'est très important. Le mot paradis, c'est le chiffre 68. Ici, c'est le décès de mon arrière-grand-père, de Dieu. Le 13 avril 1968 forme le 1985. Alors, vous voyez que le mot 1985 est dans le mot naissance. Et là, je sais ce que vous êtes en train de penser. Je le sais. Vous savez pourquoi je le sais? C'est parce que pour vous, vous ne voyez pas encore les choses. Vous n'arrivez pas à comprendre la logique. Vous n'arrivez pas. C'est parce que, pour comprendre cette logique, qui paraît complètement évidente, il faut voir plusieurs trucs que j'ai faits. Alors justement, je vous ai préparé 7 opérations pour comprendre le mot naissance. Alors je vous montre. Dieu a 39 ans en 2014. Donc ici, je vais vous mettre la date de naissance de mon arrière-grand-père. La date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu, c'est le 29 juillet. 888 égale 1914. Dieu a 39 ans en 2014. Et vous voyez que dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a 1914. Parce que j'ai 39 ans en 2014 et que mon âge est dans le mot Dieu. Donc ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2014, forme le 2033, égale diable. Ben oui, parce que j'ai 39 ans en 2014. Et dans le mot Dieu. Et ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Et ici, j'écris date.
Vous avez compris. Donc maintenant, on va simplement réfléchir sur le chiffre 85. Réfléchissez un petit peu. Essayez de ressentir les chiffres. Je ressens les chiffres. Ici, c'est le paradis. Mon arrière-grand-père, il meurt sur la date 1968 et te montre la naissance. Réfléchissez, mai 1968, la naissance. Ce que vous ressentez, les chiffres, commencez à ressentir en fait le truc que je suis en train de vous montrer. Mais vous allez voir que même si vous ressentez pas assez fortement les choses, je vous montrerai plein de trucs et je peux vous dire qu'à la fin de la vidéo, tu vas mieux comprendre le truc. Mais il faut que je te montre un ensemble de choses, de plein de trucs. Et tu vas voir qu'à la fin, je te montrerai un truc de ouf. Donc on va passer aux calculs qui sont là. Mais on va y aller tout doucement. Mais alors, tout doucement. On va être comme dans l'histoire du lièvre et de la tortue. Le yin et le yang, la tortue qui se déplace tout doucement. Et il y a le lièvre qui fait que truc de ouf. Et c'est la tortue qui va gagner à la fin. Vous voyez? Tout doucement. On se déplace tout doucement. Et on prend son temps. Je voudrais vous parler du 25 décembre. Alors, j'ai fait plusieurs trucs sur Internet, les vidéos, et plusieurs sujets sur la Terre plate et la Terre ronde. Dont une vidéo qui vous montre... Alors, si vous allez sur Internet, regardez bien. Donc, vous voyez, ça, c'est le discours de Donald Trump. Vous voyez? Bon, Donald Trump dit que la Terre est plate. Il dit que le télescope Hubble, c'est juste du carton lancé dans l'espace. Et que toutes les fusées, c'est juste des fusées en plastique pour nous faire croire que tout ça, c'est faux. Bon, ça c'est Donald Trump. On connaît Donald Trump maintenant. On le sait, on le connaît. Hein. Mais il y a aussi d'autres théories, par exemple, qui vous dit que le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. C'est la même idée que ceux qui pensent que la Terre est plate et ceux qui pensent que la Terre est ronde. C'est la même idée, exactement la même. Donc, face à une idée aussi ouf que ça, dans un monde de ouf, j'ai trouvé mon inspiration pour vous expliquer les choses. Et vous allez voir comment je vais vous les expliquer. J'ai écrit dans Google le message « Soulève une pierre et tu me trouveras ». C'est en fait les évangiles de Thomas, mais c'est surtout le message de Jésus-Christ. Donc, écoutez bien, c'est le plus important, il est là. Le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les palais de bois et de pierre, parce que le royaume de Dieu et soulève une pierre et tu me trouveras. Vous comprenez? Quand il y a des gens qui vous disent que le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Noël, mais Jésus-Christ s'en bat les couilles. Dans le ciel, il fait « je me touche les couilles et je m'en bats les couilles, parce que je suis, soulève une pierre et tu me trouveras, parce que je suis partout. Si le 25 décembre, eh bien, tout le monde célèbre ma date de naissance, Jésus-Christ, il est partout, tout autour de nous. Et il s'en bat les couilles. Donc le 25 décembre, si c'est Noël, eh bien, dans l'esprit de Jésus, qui est soulève une pierre et tu me trouveras parce qu'il est partout, et surtout que le message de l'Église réfute complètement ce message. L'Église, ben oui, parce que ça ne va pas dans le sens des églises, parce que lisez bien le message. Lisez bien le message, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez ça. Le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les palais de bois et de pierre. Ça veut dire clairement que ce n'est pas dans les églises qu'il est le royaume de Dieu. Hein, ici, je te montre des gilets jaunes. Et il est où, le royaume de Dieu? Il est tout autour de nous. Ce message de Jésus, je le connais il y a très longtemps.
Je l'ai connu il y a vraiment très très longtemps. Et pour moi, c'est en fait, dans tous les messages que je connais hein, avec Jésus, c'est celui que j'ai mis en number one, en haut de toutes les listes. Il y a plein de jolis messages de Jésus-Christ. Mais celui-là, je l'ai mis tout en haut de la page. Le number one. C'est le message number one. À mon avis. Parce que sur Terre, il y a Terre plate, Terre ronde. Il y a ceux qui disent que le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus. Et puis il y a ceux qui disent que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Jésus. On est complètement perdu sur Terre. On est complètement dans le flou total. Alors moi, je fais mon choix. Et mon choix, c'est le message de Jésus-Christ qui te dit que le royaume de Dieu n'est pas dans les édifices, ni de pierre, ni de bois. Je vous fais un dernier petit sujet sur le 25 décembre, qui est très important, puisque apparemment c'est la date de naissance de Jésus-Christ. Et puis il y a d'autres qui vont le contredire. Mais regardez bien. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle La dernière tentation du Christ. Alors vous allez dans Google, vous écrivez Dernière tentation du Christ, film. Vous voyez que quand il est sorti au cinéma, les gens ils brûlaient les salles de cinéma. Moi je l'ai vu le film plusieurs fois. J'adore ce film. J'adore ce film. Mais c'est parce que les gens ils ont je sais pas comment dire, ils ont mobotilisé. Ouais, quand ils prennent leur esprit, ils font vas-y brûle les salles de cinéma. C'est un beau film, putain, c'est un truc de ouf. Mais c'est une autre vision. Des gens, ils ont voulu créer l'histoire de Jésus en respectant certaines logiques, qui étaient logiques, mais après, ils ont fait leur inspiration. Mais les gens, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils déforment pas la réalité, puisque le message de Jésus, c'est vraiment soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que tout le monde a le droit d'avoir une vision. Après, s'il le respecte quand même un minimum, mais là, c'était respecté quand même. Mais simplement, il y avait d'autres petites variantes. Parce que si on est cloisonné à une idée globale que l'Église te dit et que toi, tu peux rien changer, bien, c'est comme une prison. Bon, on a fini avec le 25 décembre. Donc, vous voyez que maintenant, on va parler de chiffres. Le 25 décembre, c'est le chiffre 35, 37. 25, c'est le jour. Le 12e mois de l'année, donc c'est 25 plus 12, et le mois de décembre, 12e mois de l'année, égale 37. Vous voyez qu'on retrouve le chiffre 37 dans la date anniversaire de Dieu. Vous voyez, Dieu forme le 2037, qui est en fait le 25 décembre, égale 2037. Dieu, c'est le 11 août, c'est le chiffre 19. Parce qu'en fait, le chiffre 19 est, le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Mais ça, on verra à la suite de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi le chiffre 19, c'est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Donc, il y a un point très important, c'est que le 25 décembre 2037 forme le 2055. Alors, vous voyez que la manifestation a eu lieu le 1er décembre 2018. Mais regardez bien, le 1er décembre 2018. Donc, vous voyez pas un truc bizarre? C'est que le 25 décembre 2018, putain, merde. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Le 25 décembre 2018 égale 2055. Et le chiffre 55 est dans le mot Satan. Donc, il y a une chose très importante, c'est que le 2037 est dans ma date anniversaire. Alors faites le lien avec le chiffre 37, qui est le 25 décembre, le chiffre 37, et le 25 décembre 2018 qui forme le 2055. Après, je vous ai mis 1968, qui forme le chiffre 2005, qui est dans le mot couronne. Ça aussi, je vous montrerai ça. Je peux carrément vous le montrer, en fait, le mot couronne. Ça va être facile. Je vais vous montrer. Donc un jour, j'ai eu un coup de génie. Alors, dans une de mes vidéos, pour me montrer le mot couronne, qui est 105. En fait,
il n'y a que 3 princesses qui sont mortes dans un accident de voiture. Il y a Diana, Grace Kelly et Astrid de Suède. Donc, en fait, c'était un coup de génie pour vous faire expliquer le chiffre 105. Donc, vous voyez, c'est la vidéo que j'ai publiée. Et le titre de ma vidéo que j'ai publiée, on peut voir en 2016, le 27 mars. Elle est ici. Alors, je vous la montre parce que, en fait, on va pas reparler pour vous faire comprendre la couronne. Mais sachez que la couronne est très importante. Du reste, nous voyons que ma date d'anniversaire, alors je vais vous le montrer, en 1968, et le 11 août. Voilà, ici je vous montre juste pour vous faire comprendre que sur le chiffre 68, c'est la date d'anniversaire de Dieu. En 1968, ça forme le 87 qui est dans le mot taureau. Parce que le chiffre 68 est dans le mot paradis. Mais le mot paradis forme une putain de corne, comme mai 1968. Voyez, 68. Bon, ça c'est un truc à réfléchir sur le sens du mot couronne. Bon, on va passer à la suite, on va passer aux tableaux qui sont là. Donc on va passer à cette idée. Regardez bien. Je partage le chiffre, j'ai le chiffre 2037 dans ma date d'anniversaire en 2018. Le 25 décembre forme le 37. Vous voyez, il y a quand même une connexion. Le 2037 et le 25 décembre égale 37. Donc ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Donc, en poursuivant l'idée, c'est qu'en fait, le 11 août, qui est la date d'anniversaire de Dieu, forme le 74, qui est dans Jésus. Alors, si tu vois le 74, tu dis, ah ben là, il y a le 2037. Et le 25 décembre égale 37. Donc, je suis parti dans cette idée. Et je suis parti dans l'idée que 1968 forme la couronne. La couronne. Je vous ai montré qu'ici, ça forme le taureau. Mais la couronne, c'est 1968. Alors les gens vont se dire, c'est quoi la couronne? Mais parce que le chiffre 68 est dans le mot paradis. Donc le 25 décembre 1968, si le chiffre 68 est dans le mot paradis, ça forme 2005, ça forme la couronne. Et si je forme la corne, le 87 du taureau, et réfléchissez bien, vous voyez que cette opération est logique. Parce que ma date d'anniversaire sur le chiffre 2055, qui est dans le mot Satan, le chiffre 55 est dans le mot Satan. Je forme le 74, qui est dans le mot Jésus. Alors après, je vais faire l'opération comme ça avec 2005, puisque le chiffre 25 décembre 1968 est dans le mot paradis. Et j'obtiens 74 plus 2024, le 98, qui est dans le mot Seigneur. Alors les gens, ils comprennent pas très bien. Alors, s'ils comprennent pas très bien, je leur montre que Dieu égale 39 et Seigneur égale 98. Eh bien, je prends la date de naissance de Dieu en 1939, ça forme le 58, et je prends la date de naissance de Dieu en 1998, qui est dans le mot Seigneur, forme 2017. Si je fais 1958 plus 2017, on obtient la date de naissance de Dieu, 1975. Alors les gens, ils vont trouver ça étrange. Mais comme je leur dis que Dieu a 39 ans en 2014, et Dieu est dans ma date d'anniversaire quand je forme le diable. Alors ici, nous avons la notion du yin et du yang. Alors les gens vont se dire, je comprends pas. Tu comprends pas. D'accord. Tu comprends pas. Ben maintenant, je te montre le bien. Égale 30. Et je te fais plus le mal. Le bien et le mal. C'est la notion du yin et du yang. Égale 26. Et si je fais 26 plus 30, c'est le total. Le total
égale 56. 30 plus 26 égale 56. Donc, on va faire la date de naissance de Dieu. Et voilà. Vous avez compris. Dieu est né en 1975. Dieu a 39 ans en 2014. Et le chiffre 39 est l'âge de Dieu en 2014. Ici, je forme le 2033. Donc, nous avons la notion de Dieu et du diable. Donc, si je fais bien plus mal, on obtient 56. Donc, la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. 1956 forme la date de naissance de Dieu. Car Dieu est né en 1975. C'est pareil, quand je fais Dieu et Seigneur, eh bien, Dieu et Seigneur, c'est 1958 plus 2017 forme 3975. La date de naissance de Dieu. Vous avez compris quand même? Ou pas? Donc vous voyez que ici c'est un nouveau tableau. Vous voyez que ici nous avons développé tout doucement les idées. Donc ça a duré longtemps. Donc il fallait faire plein de discussions. Mais ici je vous propose une toute nouvelle méthode. De simplement regarder les numéros. Mais sans forcément avoir des milliards de trucs à raconter dessus. C'est simplement, tu vois, la date de la manifestation en France, avec le 2031, le typhon au Japon, avec le 2031, et le séisme à l'île de Lombok, avec le 2031. Alors le séisme de Lombok, il est très intéressant puisqu'en fait, il y avait des Français qui étaient piégés par un séisme. Alors comme il y a des Français, ça a fait toute la une de l'actualité. Mais vous voyez qu'il y a eu un autre séisme, une réplique, le 29 août, et ils en ont quasiment moins parlé. Pourtant, il était plus spectaculaire. Mais comme il n'y avait pas de Français, c'était moins intéressant. Là, celui-là, il est intéressant puisqu'il y avait des Français qui étaient piégés du séisme. Alors, forcément, ça fait la une de l'actualité beaucoup plus important que... Alors que le séisme du 29 août était beaucoup plus important. Mais bon, ce qui était plus important pour les Français, c'est de parler des Français qui étaient piégés du séisme là. C'est pour ça que ça fait la une de l'actualité. Mais avec le 2031 qu'on retrouve. Donc vous voyez, là, ici, on a été très vite pour expliquer les choses. Eh bien, ici, on va faire la même chose. On va essayer d'aller super vite. Mais pour vous expliquer qu'en fait, là, ici, c'est juste de l'observation. Parce que ici, on a développé le sujet. Maintenant, on fait de l'observation. Alors, vous voyez, le tsunami du 28 septembre. Alors, attention, le tsunami du 28 septembre en Indonésie. Vous voyez qu'il y a le 2055. Vous voyez que Noël, le 25 décembre 2018, forme le 2055. Alors, l'importance des opérations que je vous ai montrées juste avant, qui était celle-là, je vous montre juste ça. Rappelez-vous de ça, c'est que la date anniversaire de Dieu qui est le 11 août sur le 2055, le chiffre 55 est dans le mot Satan. Alors, ce qui est très important, c'est que le mot Satan est aussi le mot corne. Voilà. Vous voyez, la corne, c'est le chiffre 55. Alors, est-ce que Satan a une corne ou est-ce qu'il n'a pas de corne? Si tu me dis qu'il a une corne, la corne égale 55. Satan égale 55. D'accord? Donc, je voudrais simplement vous regarder cette opération et qu'après, on passe à la suite. Vous voyez, le tsunami de 28 septembre 2018 forme le 2055. Noël, le 25 décembre 2018, forme le 2055. Qui est dans le mot Satan, mais aussi dans le mot corne. La date de la lune rouge en France est le 28 septembre 2015. Eh bien, la date du tsunami de 2018 est le 28 septembre. Regardez bien, date de la lune rouge en France est le 28 septembre, je répète. Date du tsunami, 28 septembre 2018, 2055. Ici, nous avons la lune. Tiens, on va le mettre en jaune. Ici, nous avons Satan. Ici, nous avons le 28 septembre 2018, 2055. C'est pour ça que quand je vous montre l'opération que nous avons vue tout à l'heure et que
la date anniversaire de Dieu sur le 2055 forme le 74 qui est dans le mot Jésus est très important. Du reste, le mot paradis est très important aussi. Donc nous avons date de la lune rouge en France, 2052. Date de la lune rouge en 2015, 2052. Voyez? Date de la lune rouge en France. Date de la lune rouge en France, 2052 et 2052. La lune. Mais attention, le 28 septembre 2015 égale 2052, c'est le tsunami. Ici. Parce que en 2015, enfin, je vais l'écrire vite fait. Hitler, dans la date d'anniversaire d'Hitler, Hitler forme le 2039 dans sa date d'anniversaire. Et le 20 avril. Alors, je le mets comme ça, mais je vais l'effacer parce que vous devez vous en rappeler. Parce que la suite des opérations, ça va être ça. Donc, essayez de vous rappeler. Donc, si moi je vous conseille, prenez un stylo, écrivez date d'anniversaire d'Hitler en 2015, 2039. Alors, je vous explique que la date de la lune rouge de 2018 est 2052. La date de la lune rouge de 2015 est 2052. Le tsunami. Donc, maintenant, tu écris sur une feuille, date d'anniversaire d'Hitler en 2015, forme le 2039. Parce que la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Écris-le sur une feuille. C'est très important. C'est le Seigneur qui te le dit. Parce que quand tu verras la suite des opérations, si tu auras cette idée sur une feuille, tu comprendras. Alors, on passe à cette opération. Donc, la date du tsunami du 26 décembre, c'est le 2042. Bon. L'explication du 2042 viendra après dans d'autres idées. Donc maintenant, on va se concentrer sur le 2042 et le 2055. Alors, nous allons faire le tsunami en Indonésie, qui est le 28 septembre. Un tsunami en Indonésie. Et le tsunami de 2004 est un autre tsunami en Indonésie. Donc nous avons un tsunami en Indonésie. Il y a la coïncidence de l'Indonésie. Le tsunami au Japon était en 2011. Mais c'était au Japon. Là, ici, je vous montre un tsunami en Indonésie. La coïncidence que ici, en 2004, c'est aussi l'Indonésie. Donc ça fait une coïncidence avec l'Indonésie et une autre coïncidence avec l'Indonésie. Donc, deux coïncidences forment 2042, qui est ici, et 2055, qui est ici. Donc, 2042 plus 2055 forme 97. Tsunami. Parce que c'est la coïncidence en Indonésie, et là, c'est aussi l'Indonésie. Donc, deux tsunamis super puissants, celui de 2004 et celui de 2018, forment le mot tsunami. De la même manière qu'ici, nous avons le 2031, plus la date d'anniversaire de Dieu, forme le 4068, comme mai 1968. C'est la même idée, la même, exactement la même. Mais sauf qu'ici, je vous montre les choses d'une autre manière. Mais c'est exactement la même idée. Donc voilà, nous avons fini avec les gilets jaunes. Et tout le message qui était avant, c'était vraiment sur les gilets jaunes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la suite du message a aussi un sens avec les gilets jaunes. De toute manière, toute ma vidéo a un sens avec les gilets jaunes, mais simplement là, on change de chapitre. On fait un truc complètement nouveau, mais de toute manière, tout a un sens. Et il va falloir que je vous fasse comprendre ça, mais de toute manière, on va pas. Là, c'est carrément un nouveau chapitre. Donc en fait, là, il va falloir que je vous explique des trucs.
Alors, je vais vous montrer comment je vais vous expliquer les trucs. Donc sur Terre, je suis le Messie, le Seigneur. Donc je vais vous montrer les détails très importants qu'un Dieu peut remarquer sur Terre, une chose que personne sur Terre avait pu comprendre. Personne. Hein. Si je vous dis, il n'y a pas 9 milliards de gens, il y a moins que 9 milliards de gens, mais c'est un exemple. Un exemple. Je vous dis, c'est un exemple. Même s'il y avait 9 milliards de gens sur Terre, personne n'aurait pu faire cette découverte. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette découverte. Je vous montre ma découverte. Vous voyez que vous regardez cette photo. Vous voyez la photo? Le cercle qui se trouve là, c'est l'ombre qui est à 100%. Alors, vous voyez ici, il y a Paris. Vous voyez que Paris n'est pas dans l'ombre à 100% de l'éclipse totale. Vous voyez, qu'est-ce qui se trouve dans l'ombre de l'éclipse totale qui est à 100%? Les plages du débarquement en Normandie et la guerre de Verdun ici, et la guerre de la Somme entre les Allemands et les Anglais, et la guerre de Verdun entre les Français, entre les Allemands et les Anglais, et la guerre de Verdun, c'est les Français contre les Allemands. Ici, c'est toute la partie de Verdun, ici, c'est les plages du débarquement en Normandie. L'ombre qui est à 100% passe comme ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer autre chose, et on va rester dans cette même logique. Donc pour ça, je vais utiliser un logiciel et je vais vous montrer à travers un logiciel. Donc on va faire quelque chose. On va écrire 2019. Voilà. Donc nous avons en 2019 3 éclipses. Nous sommes en 2018. C'est pour ça que je vous montre 2019. Mais regardez bien, l'éclipse qui se trouve ici, c'est l'éclipse du 26 décembre. C'est écrit ici. 2019, décembre 26. Donc c'est l'éclipse du 26 décembre. Alors, le tsunami de 2004, l'épicentre était ici. Vous voyez? Et l'ombre qui est à 100% est ici. C'est la même idée que celle-là. Ici, il y a les plages du débarquement en Normandie. Et ici, vous voyez? Donc c'est la même idée que ça. Vous comprenez? L'épicentre du séisme était ici. Alors, si vous voulez voir l'épicentre du séisme, vous allez dans Google et vous faites tsunami de 2004, hein, et vous allez dans Wikipédia. Voilà. Vous voyez ici, il y a une photo. L'épicentre est ici, du séisme. L'épicentre. Et le séisme de 2004 est le 26 décembre. D'accord? Donc ici, je vous montre l'éclipse du 26 décembre. Il passe à l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Et l'épicentre était ici, du séisme. Vous avez compris? Bon, je vous montre un dernier truc, vite fait. Le 21 août 2017. Vous voyez? Alors attention. Ici, nous avons une éclipse aux États-Unis le 21 août 2017. Et regardez bien, en zoomant, qu'est-ce qu'on trouve ici? Lincoln. Abraham Lincoln. Tout le monde sait la guerre de sécession. Mais vous voyez que l'éclipse qui passe là, parce que là il y a Charleston, vous voyez, la partie la plus importante de la guerre de sécession est vraiment Charleston, dans cette zone-là, vous voyez. Et si nous avons le nord et le sud, parce que la guerre de sécession aux États-Unis, c'est vraiment le nord et le sud. Et cette éclipse nous montre le sens qu'il y a avec la guerre de sécession. Et comme par hasard, en 2017, il y a Donald Trump qui était au pouvoir, qui arrive au pouvoir en 2017, l'année de l'éclipse du 21 août 2017, comme par hasard. On ne va pas faire la date de naissance de Donald Trump, j'allais dire Adolf Hitler. Non, c'est pas Adolf Hitler, c'est Donald Trump.
mais c'est presque pareil. Parce que, en fait, c'est une vraie folie, ce qu'on voit sur Terre. Donc, voici de nouveaux tableaux. Et donc, ici, il y a ce tableau, et il y a ce tableau. Par quel tableau je vais commencer? Bien, ce tableau. Parce que ici, c'est beaucoup plus simple à vous expliquer les choses, parce que ici, il n'y a que des coïncidences. Vous voyez, le fait qu'il n'y a que des coïncidences, c'est beaucoup plus simple à expliquer, puisqu'il n'y a pas besoin de faire d'énormes explications pour vous expliquer des coïncidences, puisqu'il suffit de regarder et se dire, prise de la Bastille 1789, date de naissance d'Hitler 1889, date de la démolition du mur de Berlin 1889. Vous voyez, c'est simple. Il suffit simplement de regarder les dates. Donc, en 2018, l'armistice en 2018, c'est le 11 novembre. Et regardez, la démolition du mur de Berlin est le 11 novembre. Oh, comme par hasard, c'est l'armistice. Vous voyez, ce sont que des coïncidences. Il n'y a pas besoin de donner des milliards d'explications, parce que tout le monde comprend. Tout le monde comprend que la date de naissance d'Hitler, c'est la date du changement. Du changement. Tout le monde comprend que la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est la date du changement. Alors attention, quand je dis c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, alors les gens ils vont me dire, oui mais t'es ouf. Les empereurs chinois à l'époque, ils ont tué plus de gens que la Seconde Guerre mondiale. Et ça c'est faux. Parce que déjà un empereur, ça vit 80 ans, et en plus de ça, ce qui est faux, c'est que Adolf Hitler a tué le plus de gens en 6 ans. Est-ce qu'un empereur chinois peut tuer autant de gens qu'Adolf Hitler qui a tué en 6 ans? 6 ans. Hein? Il suffit que vous allez sur Internet, si vous n'êtes pas con, vous écrivez nombre de morts Seconde Guerre mondiale, perte humaine, Seconde Guerre mondiale, et là vous avez le chiffre, 50 millions de morts. En 6 ans. 50 millions de morts en 6 ans. Et en fait, ici, c'est beaucoup plus que ça, parce que les gens, ils estiment que ça, c'est le minimal, mais le maximum, c'est 85 millions. Parce que vous devez imaginer qu'il y a aussi ceux qui ont survécu, et ils sont morts quelques temps après, parce que c'était tellement horrible qu'ils sont morts de maladie. Ils sont morts du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est 50 millions de morts sur le terrain, mais 85 millions avec les séquelles. Hein, on n'est pas loin de 100 millions de morts. Donc vous comprenez, Adolf Hitler est l'antéchrist. Et en 6 ans, 6 années, hein, il a causé 85 millions de morts. En 6 ans. Alors arrêtez de venir vers moi et me dire non, c'est pas vrai, Hitler n'est pas la personne qui a tué le plus de gens sur Terre. Et là les gens commencent à me raconter des histoires avec des empereurs chinois qui auraient tué je sais pas combien de gens. Un empereur chinois aurait tué en 6 ans. En 6 ans. 6. Le chiffre du diable. Hein. 6, 6, 6. Non, c'est pas le chiffre du diable, c'est le chiffre de l'antéchrist. Parce que le chiffre du diable, ce n'est pas le 666. Le 666, c'est le chiffre de l'antéchrist. Ce que je vous ai montré ici. La date de naissance d'Hitler. 1889. C'est le 666 qu'on voit ici. Hein? Ça, c'est la date de naissance d'Hitler. Alors, arrêtez de me raconter des bananes, parce que moi, je suis le Seigneur, et c'est moi qui te mets une banane dans tes fesses. La banane, je te la mets dans tes fesses avec 6 ans de guerre. Chiffre maximum de morts, 85 millions. Ça, c'est pas une banane. Alors arrêtez de venir avec ton putain d'empereur chinois. Je sais pas ce que tu me racontes, avec tes putains de trucs. Les gens, ils sont des tarés. Hein. Parce que les gens, ils pensent qu'une seule chose. Une seule. C'est te contredire. Toi, tu leur dis la vérité, et il y a toujours une banane pour venir te contredire.
Il n'y a que des monstres sur Terre, des putains de dinosaures. Vous l'avez compris, je suis le Seigneur. Donc si je suis le Seigneur, je rigole pas. Devant toutes les bananes. Qui se racontent que de la merde. Donc on va poursuivre. Donc, le traité de Versailles, c'est très important. Puisque le traité de Versailles, c'est ça qui a créé la Seconde Guerre mondiale. Après, vous devez connaître l'histoire. Donc la date du traité de Versailles est ici. Et dans la date du traité de Versailles, quand je vois 1953, je me dis, c'est Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale forment le 53. Dans la date du traité de Versailles. Vous imaginez. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On voit le 53. Et là, je vois une éclipse le 28 juin 1919, égale 1953. Une éclipse. Regardez bien, le traité de Versailles est le 28 juin. Attendez. Ah, je viens de remarquer, j'avais fait une erreur. Bon, je vais corriger mon erreur. Donc, mon erreur est que c'est la date de naissance d'Hitler. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, mon erreur, il est là. Mon erreur que j'ai faite, elle est là. Alors, on va voir sur la date. Donc, on va le faire en temps réel. Parce que comme j'ai fait une erreur dans mes calculs, je vais voir, ça doit être ça. Ça doit être sur la date de naissance d'Adolf Hitler. Le 28 juin, voilà. 28 juin 1989. Donc, vous voyez la date de naissance d'Adolf Hitler. Sur la date de naissance d'Adolf Hitler, il y a une éclipse. Voilà, ça, donc c'est l'éclipse 1923. Donc en fait, on voit que le 28 juin 1999 forme 1953. L'éclipse du 28 juin 1989, parce que c'est la date de naissance d'Adolf Hitler, 1923. Et il y a une éclipse le 29 mai 1999, qui est ici. 1953. Ah, il y a deux éclipses. Ouais, on retrouve l'éclipse du 29 mai 1919. Une éclipse totale. Donc là, c'est juste. Donc ici, nous avons la date de naissance d'Adolf Hitler. L'homme qui a tué le plus de gens en un temps record, 6 ans. Et le 28 juin, c'est la date du traité de Versailles. Le 28 juin. Et nous avons une éclipse sur la date de naissance de Adolf Hitler, 1889. Donc la date de naissance de Adolf Hitler, ici je l'ai mis en gros, 1889. Et nous avons la date du 28 juin 1989 qui est en fait le traité de Versailles. 28 juin, vous voyez, 28 juin 1989, date du traité de Versailles. Et là, ça m'inspire. Ça m'inspire grave. Donc, on va passer au tableau qui se trouve là. Et je vais vous montrer quelque chose de très, très important. C'est les couronnes des trois as. Mais celle de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, je vous ai dit que c'était Adolf Hitler. Alors les gens vont me raconter que de la merde. Mais moi, je raconte pas de la merde. Adolf Hitler a tué 85 millions de gens en 6 ans. On va dire 50 millions, mais les 89 millions, c'est... les 80 millions, c'est juste parce que c'est ceux qui sont morts des séquelles en fait de la guerre. Donc, ici, je vais vous montrer les couronnes. Parce que si une personne a tué autant de gens sur Terre en 6 ans, le chiffre 666 est le chiffre de l'Antéchrist. Donc Adolf Hitler a tué le max de personnes en 6 ans. 6 années. Hein. Donc le chiffre 666 est très important. Étant donné que la date de naissance de Adolf Hitler forme toutes les couronnes comme ça, vous voyez que la date de naissance d'Adolf Hitler plus 666 forme
2555. Et le chiffre 55 est dans le mot Satan. Alors, je vais vous donner une raison d'y croire incroyable. Je vais vous dire que Hitler, on va faire Hitler a 55 en 1944. Il a 55 ans en 1944. Alors, 1944, c'est les plages du débarquement en Normandie. C'est ce que je vous ai montré dans l'éclipse ici. Vous voyez? Ici, nous avons les plages, l'ombre de l'éclipse à 100%. Elle est là. Les plages du débarquement ici. Ici, nous avons la guerre de Verdun. Regardez bien dans la date de naissance de la grand-mère de Dieu. Il y a le chiffre 1944, qui est en fait l'âge d'Adolf Hitler, 55 ans, en 1944. Si moi je vous dis que Hitler est né en 1989, plus 25 ans, égale 1914, Première Guerre mondiale, 1914. Et si je fais plus 25 égale 1939, Deuxième Guerre mondiale. Ici, je vous montre la date de naissance de Dieu et celle de ma grand-mère. Vous voyez qu'ici, nous avons la date de naissance de ma grand-mère plus le 50. Forme la date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975 et ma grand-mère est née en 1925. Vous voyez que 1975 plus 1975 égale 3950. 1925 plus 1925 égale 3850. Ici, nous avons 1944. Dans la date de naissance de ma grand-mère qui, elle, est née en 1925. Le même 25, on retrouve que la date de naissance d'Hitler plus 25 égale 1914. Plus 25 égale la date de la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Maintenant, je vais vous dire que Hitler a 56 ans en 1945. Eh bien, moi je te dis que la date de la bombe atomique est tombée en 1945. Donc c'est le Japon égale 56. Et là, les gens vont me dire, oui, mais c'est une simple coïncidence. D'accord. Donc la bombe atomique est tombée en 1945. D'accord. Donc, nous avons le tsunami au Japon en 2011. Alors, si nous avons un tsunami au Japon, c'est 1945 plus 2011 égale 3956. Le Japon. Alors les gens vont me dire, oui, mais c'est de la merde. Alors moi je vais continuer, je vais leur dire, la bombe atomique, c'est quoi la bombe atomique? C'est du nucléaire. Donc nous avons un tsunami qui renverse en 2011 une centrale nucléaire. Le tsunami au Japon en 2011 renverse une centrale nucléaire. Au Japon. Quel est le seul pays qui a pris une bombe atomique qui était elle aussi nucléaire? C'est le Japon. Donc la bombe atomique est tombée en 1945 et le tsunami renverse une centrale nucléaire à Fukushima en 2011. Donc si c'est du nucléaire, le nucléaire, je fais 1945 plus 2011, on obtient 3956 qui est dans le mot Japon. Et maintenant, tout le monde ferme sa gueule. Et maintenant, je vais vous donner une bonne raison que tout le monde ferme sa gueule. C'est que la date de la bombe atomique, c'est le 6. Donc la date de la bombe atomique qui est tombée au Japon à Hiroshima, c'est le 6 août 1945, égale 1959, qui est dans le mot dragon. Donc vous voyez, un dragon crache du feu. Et ici, je te montre que je suis un véritable gilet jaune.
devant toutes les pourritures qui sont sur Terre. Vous avez compris? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une explication pour que je vous explique que la date de naissance d'Adolf Hitler plus 2, 3, 4 forme 1, 2, 3. Ici, il y a 2, 3 et 4. Ici, c'est la date de naissance d'Hitler. Donc, s'il y a 2, 3 et 4, ça forme 1, 2, 3. Est-ce que vous avez besoin d'une explication quand vous voyez que si ça forme toutes les couronnes et que le 666, c'est le chiffre de l'Antichrist, forme 2555, qui est dans le mot Satan. Et aussi le 666. Est-ce que vous avez besoin d'une explication pour ça? Il suffit simplement de regarder que la couronne des trois astres, elle est dans la date de naissance de l'Antéchrist. Donc on passe à la suite. Ici, nous avons les éclipses. Alors, ici, nous avons une éclipse totale. Une autre éclipse. Et une autre éclipse. Alors, attention. Il manquait ce petit calcul. 1891. Alors, je vais vous donner l'explication, mais on ne va pas parler de ce sujet parce que, voilà. En fait, ici, nous avons une éclipse totale. Et le chiffre 1891, c'est en fait la partie de la date de naissance de Satan. Parce que la date de naissance de Satan, bon, je vais vous l'écrire vite fait comme ça, ici. Ah merde. La date de naissance de Satan calculée, c'est 30 891. Dans la date de naissance de Satan, Satan est né en 1969. Si on calcule la date, c'est 1962. Et c'est la pomme. Parce que dans l'histoire de Adam et Ève, l'histoire de Satan, c'est le chiffre 62 qui est dans la pomme. La date de naissance de Satan, c'est 1929. Et sa date calculée, c'est 3891. Ça, c'est la date de naissance de Satan. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet parce que on n'a pas le temps. Et voilà. Après, ça mettra de la confusion. Mais simplement, je vais vous expliquer que ça, c'est l'éclipse totale de 1891. Et nous avons une partie de la date de naissance de Satan qui se trouve là. Donc, ici, nous avons le 28 juin, qui est le traité de Versailles. C'est ce qui a formé les deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu le traité de Versailles. Et le traité de Versailles, c'est ça qui a fait la Seconde Guerre mondiale. C'est comme les Gilets jaunes. Il y a eu un mécontentement chez les Allemands. Et Hitler a trouvé la faille. Il fallait qu'il parle du traité de Versailles, qui était totalement injuste. Et ça a formé la Seconde Guerre mondiale. C'est dans l'histoire, si vous connaissez l'histoire. Donc vous voyez que sur la date de naissance d'Hitler, le plus important est la date du traité de Versailles, qui se trouve ici. Et moi je trouve ça assez amusant, parce que Versailles, la prise de la Bastille, est ici. Tous les rois étaient à Versailles. Vraiment. L'endroit où tous les rois étaient à Versailles. Donc la prise de la Bastille, c'est 1789. Le traité de Versailles fait la coïncidence entre la prise de la Bastille en 1789 et le traité de Versailles. C'est juste un flash que je te balance comme ça. Mais si tu arrives à voir la connexion et à voir le truc, je te dis bravo mec. Tac, t'as tout compris. Donc, on arrive au chiffre le plus important, c'est le chiffre 1923. Alors attention, le 1923, il apparaît dans la date du 28 juin 1919. Et vous voyez que ça forme dans une éclipse. Toujours il y a 3 éclipses en 1989. Il y a celui du 28 juin qui est le traité de Versailles. Ici, nous avons 1923. Et nous avons une autre éclipse qui reforme aussi le 1923.
sur la date de naissance d'Adolf Hitler. C'est très important ce que je vous montre. C'est très important parce que ceci va nous faire comprendre les couronnes de l'Antéchrist. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. C'est l'Antéchrist et Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Il y a le 666 et la date de naissance d'Adolf Hitler qui forme 555. Regardez bien. Hitler forme toutes les couronnes. Adolf égale 38. Plus Hitler égale 72. Adolf plus Hitler, 72, égale 110. Eh bien, la conclusion, c'est que 110 plus la date de naissance d'Adolf Hitler reforme une couronne de 3 as. 999. Voyez, la couronne des 3 as, elle est ici. Et si je fais Adolf plus Hitler, ça reforme une couronne. Bon, petite information très importante, c'est sur le chiffre 110. Parce que le chiffre 110, c'est météorite. Le mot météorite égale 110. Parce que Adolf Hitler est une véritable météorite sur Terre. Je n'ai pas écrit le mot météorite parce que j'ai pas beaucoup de place, vous voyez, donc en fait, je vous le dis. Donc vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler sur la couronne des 3 as, qui est 1989. Sur la couronne des 3 as, 1989. Parce que 39, c'est la couronne des 3 as. Ça forme le chiffre 23. Oh, quelle coïncidence! Dans les éclipses, il y a une éclipse le 28 juin 1989 qui forme 1929, 23, et une autre éclipse qui reforme le 23. Ça, c'est une coïncidence, parce que la date d'anniversaire d'Hitler sur la couronne des 3 as, du 20 avril 1980, le 20 avril 1999, forme le 2023. Et vous voyez que des fois, je peux faire des erreurs. Vous avez vu? Mais en fait, c'est la date avec 3-9. Forme 2023. Mais en fait, j'ai fait dans cette vidéo 2 fois une erreur et j'ai dû la corriger. Là, c'est la 2e fois dans la vidéo. Donc, vous voyez que pour réussir à comprendre cette vidéo, il faut vraiment rien lâcher. Comme si ta vie en dépendait. Comme si... Et je peux pas refaire la vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible parce que quand je fais la vidéo, j'ai l'instinct. L'instinct de survie. Tu comprends? Et même s'il y a des erreurs, eh bien, tu dois écouter ma vidéo du début jusqu'à la fin avec l'instinct de survie, le même que j'ai eu au moment où je te faisais le message. L'instinct de survie. Et moi, je ne peux pas corriger mes erreurs. Simplement, il faut que tu regardes ma vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que tu dois croire en Dieu et au Seigneur. Parce que moi, je ne peux pas refaire. J'aurais pas le même instinct de survie au moment où je dois corriger les trucs et refaire les trucs. C'est bon. Moi, je connais déjà tous les calculs dans ma tête. J'ai pas besoin de refaire tous les trucs. Tu comprends? Mais toi, tu dois avoir l'instinct de survie de croire en Dieu. Parce que tu vois, j'avais fait une erreur ici. Mais là, je l'ai corrigée. Donc tu dois avoir l'instinct de survie. Donc ici, je vous ai créé la conclusion, c'est que la date de naissance d'Hitler, c'est le 20 avril. Nous avons une éclipse le 20 avril 2023. Alors, on voit ici les 2023. Et on voit aussi que la date d'anniversaire d'Hitler en 1999 forme le 2023. Et vous voyez que l'éclipse du 20 avril 2023 est ici. Et nous avons une autre éclipse le 20 avril 2042. Alors là, le chiffre est faux. C'est 2066. Donc, vous voyez que 2047 plus 2066 égale 4113.
Alors, nous allons essayer de comprendre le mot apocalypse. Et dans le mot 113. Parce que les deux éclipses qui sont là te montrent le 4113 qui est dans le mot apocalypse. Le chiffre 66 est dans le mot mort. D'accord. Donc, je vais vous montrer une dernière petite connaissance avant qu'on passe au tableau suivant qui se trouve ici. Une chose très importante, c'est le chiffre 13. Alors, le chiffre 13, où il apparaît dans la date de naissance, d'Hitler, c'est le 20 avril. Donc la date de naissance d'Hitler. Ici, c'est la date, voilà. Donc la date de naissance d'Hitler. Hitler est né le 20, regardez bien, le 20 avril. On est d'accord, c'est la date de naissance d'Hitler. Hitler est né en 1889, on est d'accord, égale 1913. Parce que le chiffre 13 est dans le mot sauterelle, apocalypse. Et le chiffre 66 est dans le mot mort. Donc ici, je vous ai fait le calcul des deux éclipses qui arrivent le 20 avril. Alors, la théorie des éclipses qui reviennent sur la même date, c'est... Et lisez bien le message. Prenez le temps, du recul. Lisez pas, regardez, prenez du temps, tranquille. T'es avec le Messie, tu dis je suis avec Dieu, c'est tranquille, il faut prendre son temps, à son rythme. Écoutez bien, le chiffre qui forme toutes les éclipses sur la même date. On prend son temps pour lire. Et la 11 août. Le 11 août, c'est la date de naissance de Dieu. Et la date de naissance de Dieu forme le chiffre 19. Et la date de naissance d'Adolf Hitler, qui est le 20 avril, on prend son temps, tranquille. On a tout notre temps. C'est le 24. Donc la date de naissance de Dieu forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. C'est la date de naissance de Dieu. Alors les gens, ils vont me dire, oui, mais je ne comprends pas. Regardez bien. Ici, nous avons deux éclipses qui reviennent sur la même date. Il y a une éclipse le 20 avril 2023. Il y a une éclipse le 20 avril 2042. Donc, je te montre que 2023 plus 19 égale 2042. Puisque le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date est le chiffre 19. Qu'est-ce que je te montre? Une éclipse le 20 avril 2023, une éclipse le 20 avril 2042. Parce que la date de naissance de Dieu, c'est le 19. 2023 plus 19 égale 2042. Donc c'est normal qu'il y ait une éclipse le 20 avril 2023 et une éclipse le 20 avril 2042. La date de naissance d'Hitler est le 20 avril. Vous avez compris? Donc voilà, on va s'arrêter là. On ne peut pas tout montrer non plus. J'ai voulu faire ce que j'avais envie de faire. Je pense que je l'ai bien fait. C'est surtout que j'ai réuni énormément de choses. Énormément, un truc de malade. Mais là, je l'ai fait pour les gilets jaunes. Et moi, j'ai quand même un espoir que nous vivons sur une planète et que j'imagine qu'il y a quand même des gens intelligents sur Terre. Ils ne sont pas tous débiles. Mais
Mais souvent, moi, je dis aux gens qui sont vraiment des bananes, vraiment des crétins, parce que si on se rappelle de du message le plus important de tous les messages on élimine tous les messages qui existent sur Terre et on écoute le seul message le plus important qu'on doit écouter sur Terre. C'est celui d'Albert Einstein. Albert Einstein, c'est un mec qui avait trop de choses dans sa tête et à chaque fois qu'il arrive devant une personne, il lui montre une théorie, les gens lui disent c'est une simple coïncidence. Mais à force que les gens lui disent que c'est une simple coïncidence et que les gens se foutent de sa poire, à un moment donné, il a sorti un truc qui t'a dit si tout est une simple coïncidence, tout, comment peux prouver une théorie? Tu peux pas. Tu peux pas prouver une théorie si tout est une simple coïncidence. D'accord? On est d'accord sur cette théorie. C'est celle d'Albert Einstein. Donc nous sommes sur une planète où il y a des gens qui te disent que la Terre est plate et d'autres qui te disent que la Terre est ronde. Il y a d'autres personnes qui te disent que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre et d'autres personnes qui te disent que Jésus-Christ est né le 25 décembre. C'est la même chose. Galilée, on voulait le brûler parce qu'il disait que la Terre était ronde. Et l'Église n'était pas d'accord que la Terre était ronde parce que l'Église pensait que la Terre était plate. On est dans un monde de ouf. Dans un monde de ouf. Dans un monde de ouf. Où il y a sur Terre que des oufs. Dans un monde de ouf comme le nôtre, il n'y a qu'une seule logique. Et je vais vous leur montrer parce qu'elle est géniale. C'est bon, là, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que le royaume de Dieu n'est pas dans les édifices de pierre ni de bois. Parce que le royaume de Dieu, il est tout autour de nous. C'est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que tu trouves Dieu partout. Même si tu soulèves une pierre, Dieu est sous la pierre. C'est parce que le royaume de Dieu est... tu vois, comme une explosion, il est partout, partout. Parce que sur Terre, on est dans un monde de... Et je vais vous le montrer. De dinosaures de ouf. On est dans un monde de... Je vous jure que... Je comprends les gilets jaunes. Hein. Je comprends la frustration qu'on peut avoir. La curatelle de ma grand-mère. Vous savez ce que c'est qu'une putain de curatelle? Ils ont mis une curatelle à ma grand-mère. Et vous savez en quelle année ils ont mis une curatelle à ma grand-mère? En 2016. Et vous savez que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun en 1916. Il était dans les tranchées, dans la boue, dans la charogne. Des cadavres, des bouts de chair lui sautaient à la figure. Il en avait plein la figure. Des bouts de chair humaine. Il était tout seul derrière son canon. Tout le monde était mort autour de lui. Il était dans les tranchées à Verdun en 1916. Et en 2016, ils ont mis une curatelle à ma grand-mère. Comme par hasard. Comme par hasard, 1916 et 1916, la guerre de Verdun. Eh ben putain, mon arrière-grand-père s'est sacrifié pour qu'il file à ma grand-mère une curatelle. Donc les gens, ils se sacrifient, mais au final, les gens, ils t'enculent après. Ils t'enculent, mais bien profond, avec une curatelle. C'est un monde de dinosaures. C'est un monde de fils de pute. Le monde de tous les fils de pute, c'est la curatelle. Hein. Je vous le dis. Clair et net. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.